Dévastée par cette révélation, Rachel se réfugia dans la cuisine pour chercher un peu de réconfort. Espérant trouver un moyen d'oublier tout cela, elle saisit quelques verres et se laissa emporter dans une spirale de pensées et d'émotions. Elle se retrouva alors à déambuler dans le salon, tenant une bouteille entre ses mains, cherchant en vain un moyen de calmer son tourbillon intérieur. Rachel, submergée par la tristesse et la colère, se demandait pourquoi elle continuait à verser des larmes pour un individu aussi méprisable. À cette heure précise, il devait mener sa belle vie avec quelqu'un d'autre, tandis qu'elle, l'innocente, se laissait emporter par ses larmes à cause de lui. Mais c'était insensé. C'était lui qui avait tout perdu en la quittant de cette manière insensible. Il n'était qu'un sot, un idiot. Rachel savait qu'elle méritait bien mieux que lui. Elle était une femme intelligente, extraordinaire, et n'importe quel homme aurait la chance de pouvoir être à ses côtés. Elle trouverait quelqu'un de bien meilleur que lui, cela ne faisait aucun doute. Dans un effort pour se remonter le moral, Rachel se surprit à parler à voix haute, s'encourageant elle-même comme si elle était en train de trouver la force dans sa propre voix. Son père était déjà endormi, ignorant totalement les tumultes émotionnels de sa fille. Alors que son téléphone portable sonnait, elle décida de refuser cet appel, sachant que c'était Beijing qui essayait de la distraire et de lui remonter le moral. Cependant, l'idée de se joindre à une conversation ne l'intéressait pas, préférant rester seule avec ses pensées. Elle se dirigea vers sa chambre, déterminée à se changer pour sortir. Une seule idée dominait ses pensées, aller en discothèque et s'amuser pour pouvoir enfouir son chagrin dans la musique et la fête.